Добро пожаловать в мой канал. La construction européenne en guise d'appel du pied à l'attention des sociaux-démocrates allemands SPD. En recevant Angela Merkel vendredi à Paris pour le 55e anniversaire du traité de l'Élysée, Emmanuel Macron a martelé que la France aurait besoin de l'Allemagne pour réformer l'Europe. De son côté, la chancelière a jugé capital d'avoir un gouvernement stable en Allemagne pour agir en Europe. Ces propos, les deux dirigeants les ont tenus à la veille d'un week-end crucial pour l'Allemagne. Dimanche, les sociaux-démocrates vont décider de s'allier ou non aux chrétiens démocrates CDU et à sa variante bavaroise CSU. Jusqu'ici, la chancelière peine à former une coalition pour un quatrième mandat alors que les législatives de septembre n'ont pas permis de dégager une majorité évidente. Lire aussi plus grand que Angela Merkel officialise sa volonté de négocier avec Martin Schulz. Le SPD courtisé des deux côtés du Rhin. Pour autant, le président français s'est refusé à commenter l'échéance de dimanche. Je m'abstiendrai de faire quelques pronostics que ce soit sur quelques votes que ce soit, ne souhaitant pas s'immiscer dans la politique intérieure d'un pays ami. Néanmoins, il a constaté que les discussions exploratoires entre les deux camps, NDLR, dessinent une ambition véritable pour le projet européen. Emmanuel Macron, qui propose d'instaurer un budget et un président de la zone euro, a une grande proximité de vue avec les sociaux-démocrates sur les sujets européens. Une partie des conservateurs allemands sont en revanche plus réservés sur son projet européen, pour plus d'intégration économique. Angela Merkel forme le vœu que le congrès du SPD donnera le feu vert à l'ouverture de négociations de coalition. Je vois un large terrain d'entente, notamment en ce qui est de l'engagement européen, et je suis convaincu que cela exige un gouvernement stable, a déclaré Angela Merkel. Lire aussi plus grand que les chantiers de Macron. Remettre l'Europe en marche. Après la tenue de pourparlers préliminaires début janvier, le SPD, la CDU et la CSU se sont mis d'accord sur un premier document de programme commun pour un éventuel futur gouvernement. Celui-ci doit être approuvé par les quelques 600 délégués sociaux-démocrates dimanche, sans quoi de nouvelles élections sont probables. Des divergences au sein du SPD hors des fédérations régionales du parti et des figures du mouvement ont déjà signifié leur opposition à toute nouvelle grande coalition et au contenu du document. Le SPD, déjà partenaire au sein du gouvernement de coalition sortant 20 132 017, a enregistré de lourdes pertes lors des législatives, un argument que Martin Schulz, le leader du parti, avait mis en avant après les élections. Depuis la retournée kazakh en raison notamment de la médiation du président Frank-Walter Steinmeier qui veut à tout prix éviter de nouvelles législatives. Dimanche dernier, le maire SPD de Berlin, Michael Müller, s'est dit très critique à l'idée d'une nouvelle coalition avec le centre droit. Après le scrutin législatif de septembre, refaire la même coalition avec la même politique ne constitue pas la réponse appropriée, a-t-il dit. Un autre poids lourd du parti, la dirigeante de l'État de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer, a dénoncé la politique migratoire prévue par l'accord, qui fait la part belle aux demandes des conservateurs en plafonnant à environ 200 000 le nombre de demandeurs d'asile autorisés annuellement dans le pays.